Donc Bonaparte, Napoléon Bonaparte, est un Corse. Il est né à Ajaccio dans une famille de notables de Corse, dont le père, Charles Bonaparte, a participé au mouvement en faveur de l'indépendance de la Corse aux côtés de Pascal Paoli, avant de se rallier au Parti français lorsque la France a pris la possession de la Corse en 1768, et ce ralliement lui a valu de se voir reconnaître des titres de noblesse, ce qui permet aux enfants de la famille Bonaparte de venir faire leurs études sur le continent, et en particulier à Bonaparte, d'intégrer d'abord le collège d'Autun en 1779, puis le collège de Brienne, où il va effectuer l'essentiel de sa formation jusqu'à son intégration à l'école militaire 5 ans plus tard. Il en sort sous-lieutenant, il sera donc versé dans un régiment d'artillerie, régiment qui est d'abord en garnison à Valence, puis à Auxonne en Bourgogne. Et c'est là qu'il se trouve d'ailleurs au début de la Révolution française. Il s'enthousiasme pour les idées de 1789, tout en manifestant une certaine retenue, une certaine critique à l'égard des mouvements populaires. On sent le militaire, l'officier, qui désapprouve les violences, et en particulier le recours aux armes pour faire passer ses idées. Lui qui n'a participé à aucune des campagnes militaires en France, alors que la guerre est déclenchée depuis avril 1792, va désormais pouvoir s'y attacher. Et sa première heure de gloire sera d'être nommé commandant de l'artillerie au siège de Toulon, ce qui lui permet d'être un des acteurs majeurs de la reprise de la ville, qui était entre les mains des Anglais et qui est donc libéré, ce qui permet à Bonaparte d'avoir à la fois un brevet de républicanisme, on est à l'époque où le gouvernement est dominé par la figure de Robespierre, mais aussi d'obtenir un brevet d'ennemi de l'Angleterre, en quelque sorte, ce qui lui restera collé à la peau, et parce que aussi la légende se chargera de rappeler ses origines politiques de Bonaparte. Il traverse ensuite une période de traversée du désert, précisément à cause de la chute de Robespierre dont il était proche, et puis il refait surface, précisément donc à la fin de la Convention, lorsqu'il est appelé à défendre la Convention face aux royalistes au cours de cette insurrection de Vendémiaire, qui va le conduire à être l'un des protecteurs, d'une certaine façon, du régime. Et c'est dans ce contexte, et après qu'il a rencontré une jeune veuve, Joséphine de Beauharnais, c'est en tout cas le prénom qu'il va lui attribuer, c'est dans ce contexte qu'il est nommé général en chef de l'armée d'Italie en mars 1796. Il va s'illustrer dans de nombreuses batailles au cours des 2 années suivantes, s'emparer de la plus grande partie des territoires italiens au nord et au centre de la péninsule, rentrer couvert de gloire, étant à la fois celui qui a gagné la guerre, qui a favorisé la paix avec l'Autriche, qui a aussi constitué une république sœur dans le nord de l'Italie. Donc c'est un personnage extrêmement populaire, qui d'ailleurs en est récompensé par l'attribution d'un commandement de l'armée d'Angleterre, avec un projet de débarquement en Angleterre. Il se rend rapidement compte que ce projet est irréalisable, et c'est dans ce contexte qu'il décide, avec d'autres, notamment Talleyrand, qui est déjà ministre des Relations extérieures, qu'il décide d'engager cette expédition en Égypte, donc qui démarre en mai 1798, et qui va le conduire à remporter là aussi quelques victoires, notamment la victoire des Pyramides en juillet, à s'illustrer donc, mais habile. Bonaparte, qui sait faire valoir ce qu'il fait, va aussi contribuer à taire ses échecs, et en particulier au cours de la campagne d'Égypte, l'échec de la campagne de Syrie, donc au début de 1799. Et du reste, c'est fort d'une victoire sur les Turcs dans la presqu'île d'Aboukir en juillet 1799, qu'il décide de rentrer en Europe en laissant sur place son armée, qui va y rester pendant encore 2 ans, jusqu'à la capitulation finale du général Menou à la fin du mois d'août 1801. Il a donc décidé de rentrer
de rentrer en France. Il arrive, après un court passage par la Corse, il arrive à Fréjus le 9 octobre. 16 octobre, il est donc à Paris. Le 9 novembre, 3 semaines plus tard, le coup d'État des 18 et 19 Brumaire est lancé.